Europe 1, il est 7h21. Europe 1 matin, Maxime Switek. Vue du net, bonjour Maude Descamps. Bonjour Maxime. Maude, aujourd'hui, pas de buzz, mais une bourde, une grosse bourde, celle de Pôle emploi. Oui, l'agence Pôle emploi a eu un tweet malheureux hier qui n'est évidemment pas passé inaperçu. À 9h30 hier matin, le compte Twitter de Pôle emploi affichait le message suivant. Le site pôle emploi.fr reste cette année le site préféré des Français dans sa catégorie. Le message est accompagné d'un lien vers une étude sur les sites préférés des Français dans laquelle celui de Pôle emploi apparaît en première place. Et l'agence s'en réjouit donc sur le site de microblogging. Et une sorte d'auto-célébration qui est plutôt mal vue par les internautes. Oui, ce tweet a déclenché une série de messages sarcastiques, comme vous pouvez l'imaginer. Les internautes ont souligné que si le site emporte un tel succès, eh bien c'est parce qu'il y a aujourd'hui 11% de chômeurs en France contraints de se rendre sur le site pour trouver du travail. Certains ont donc retweeté, c'est-à-dire reposté le message sur Twitter, le message de Pôle emploi accompagné de petits commentaires acerbes. Et est-ce que Pôle emploi s'est rendu compte de sa maladresse et surtout, est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était devenu la risée du web ? Alors oui, et assez rapidement, l'agence a posté 2 nouveaux tweets pour présenter ses excuses. À 14h45, on a pu lire le tweet suivant. Notre message est maladroit. Nous savons bien que le trafic vers pôle emploi.fr révèle une situation très difficile pour les demandeurs d'emploi. Et puis ce deuxième message a été envoyé dans la foulée. Le terme préféré utilisé dans l'étude est très mal choisi. Nous n'aurions pas dû le reprendre. Toutes nos excuses pour cette maladresse. Alors difficile pour l'agence de faire mieux. Pôle emploi a plutôt bien géré son erreur. En plus de ces excuses, le community manager, c'est-à-dire la personne qui gère tout ce qui est participatif sur le site internet, a répondu un à un aux internautes mécontents pour expliquer le malentendu. Mais rien n'y a fait. Le web, vous le savez, est moqueur. Et très vite, le hashtag tweet comme Pôle emploi est apparu. Alors Maxime, on va voir si vous avez bien écouté cette semaine. Et on va juste rappeler ce qu'est un hashtag. Oh, c'est un mot-clé qu'on met dans nos messages. Exactement, c'est bien dit. C'est l'interro surprise du vendredi. J'ai bon. Vous avez passé le test. Et donc, une série de tweets accompagnés du mot-clé tweet comme Pôle emploi ont donc été postés, parodiant le tweet d'origine. Des messages assez drôles dans l'ensemble. Moi, j'ai bien aimé celui-ci. L'administration fiscale est encore cette année le service de perception d'impôts préféré des Français. Puis il y a aussi celui-ci, le 18 encore, numéro préféré des Français pour les incendies. Merci pour votre fidélité. C'est de l'humour Twitter. Et sachez aussi que certains se sont fait le plaisir de rappeler que ce n'est pas le premier fail, comme on dit sur le web de Pôle emploi. Un fail, c'est un ratage, un raté. L'agence Pôle emploi a en effet connu quelques petits soucis avec son site internet fin juin. Plus aucune annonce n'était publiée en ligne. Bref, non seulement le web est moqueur, mais en plus, il n'oublie rien. Alors attention quand vous tweetez, Maxime. Le web n'oublie rien, c'était Vue du net. Merci Maude Descamps.